On accueille ici au laboratoire d'analyse du mouvement des patients qui ont un trouble de la marche après un accident ou une lésion neurologique, comme par exemple un accident vasculaire cérébral ou une lésion de la moelle épinière. Ces patients sont suivis dans ce cadre par un médecin du service de médecine physique et de réadaptation du CHU de Nantes dans le pôle de MPR dirigé par le professeur Perroin Verbe. Ici, le docteur Gross, responsable du laboratoire d'analyse du mouvement, évalue les différents signes physiques observés dans ces pathologies. En étirant le muscle à vitesse lente, par exemple, on peut mettre en évidence une rétraction, tandis qu'une contraction réflexe lors de l'étirement rapide constitue un signe appelé spasticité. Ces patients présentent également une force musculaire diminuée et n'arrivent pas à contrôler correctement certains mouvements. Cependant, par l'examen clinique, on n'obtient pas forcément d'informations sur l'implication de ces différentes anomalies en dynamique, c'est-à-dire pendant que le patient marche, et comprendre les troubles qu'il présente à la marche. C'est pourquoi il existe depuis un certain nombre d'années des laboratoires d'analyse du mouvement. Ils permettent d'analyser les données du mouvement en détail lors de la marche, comment la personne marche, comment ses muscles s'activent au cours du mouvement, afin de faire le lien entre les anomalies d'activation musculaire et les anomalies du mouvement observé. Le patient est équipé de marqueurs passifs de cinématique, dite motion capture, la même technologie utilisée dans le cinéma et les jeux vidéo. Ces marqueurs ont des positions bien précises qui doivent être placées par des personnes expérimentées. La position de ces marqueurs est suivie par les caméras 3D infrarouges au cours de la marche. Le patient est également équipé d'électrodes d'électromyographie qui permettent de mesurer l'activation musculaire au cours de la marche. Il existe des électrodes de surface, montrées ici, qui sont collées à la surface de la peau pour enregistrer les muscles. On peut ainsi suivre l'activation musculaire au cours de la marche. Il arrive couramment qu'un muscle ne s'active pas au bon moment. Cette activation excessive peut être délétère pour la marche. Dans ce cas, le médecin a la possibilité d'effectuer un test anesthésique de ce muscle de durée limitée pour tester l'efficacité de traitement qui inhiberait l'activation du muscle pendant quelques mois ou de façon définitive. Après anesthésie du nerf, on peut voir que le muscle ne répond plus excessivement quand il est stimulé. Après quelques minutes, on observe ainsi si la cinématique est modifiée et améliorée. Ainsi, on proposera au patient un traitement plus définitif pour corriger l'activation excessive de ce muscle. Toutes ces données sont compilées et insérées dans un rapport technique et clinique pour le patient, mais aussi pour son personnel soignant, pour les kinésithérapeutes, chirurgiens, ergothérapeutes, etc. En tant que soignant, l'analyse quantifiée de la marche nous apporte énormément de données qu'il faut savoir sélectionner et interpréter. Il faut donc avoir des connaissances en biomécanique et en sciences du mouvement. Et il faut bien se rappeler que l'analyse du mouvement n'a pas vocation à remplacer l'examen clinique avec ses yeux et avec ses mains. Il faut savoir faire la part des choses. C'est en fait un outil de mesure et d'évaluation. Ça ne remplace pas tout et ça nous donne des informations utiles. Ça ne donne pas une recette thérapeutique. Et il y a des limites techniques importantes à l'analyse du mouvement. Pour autant, dans le domaine scientifique en particulier, c'est un formidable outil pour comprendre le mouvement humain.